Il voulait juste dormir. Il a trouvé la mort à 4 heures du matin. Un simple s'il vous plaît, et le sang s'est transformé en meurtre. Un anniversaire, une fête, un voisin bienveillant et une scène de crime en pleine rue. Voici l'histoire révoltante de Walid, tué pour avoir osé demander le silence. Nous sommes dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août 2025 à Saint-André-de-Cubzac, une commune paisible de Gironde. Tout le monde dort, ou du moins essaie, car au cœur de la ville, une fête d'anniversaire bat son plein, musique, cris, éclats de voix et une ambiance arrosée par l'alcool jusqu'à l'excès. Walid, 28 ans, habite le quartier. Il est fatigué et surtout inquiet pour ses voisins. Des enfants dorment à côté. Des familles veulent juste passer une nuit tranquille. Alors il descend poliment pour demander une chose simple, un peu moins de bruit. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne remontera jamais. Il est environ 4 heures du matin quand Walid descend dans la rue. Il s'approche calmement de la maison où la fête a lieu. Il parle à voix basse. Il demande juste un peu de respect. Mais en face, l'alcool coule à flot. Les esprits sont échauffés. Quelqu'un s'énerve. Les insultes fusent. Puis les choses dégénèrent très vite, trop vite. Une altercation éclate. Des coups sont échangés. Et soudain, une lame sort de nulle part. Walid est frappé, poignardé à l'arme blanche, en pleine rue. Sous les yeux de témoins médusés, il s'effondre, grièvement blessé. Les secours arrivent rapidement, mais malgré leurs efforts, son cœur s'arrête. Il meurt sur le trottoir pour avoir voulu la paix. La nouvelle choque instantanément le quartier. Les habitants se réveillent avec les gyrophares et l'odeur de la mort dans l'air. Un riverain confie, c'était quelqu'un de discret, de gentil, apprécié de tous. Sur les réseaux, l'émotion explose. Un mot revient sans cesse, incompréhensible. Pourquoi? Comment une demande si banale, si humaine, peut mener à un assassinat? Les figures publiques réagissent rapidement. Le maire de la commune parle d'un acte ignoble. Des députés pointent la montée de la violence gratuite et les respects de plus en plus banalisés dans certains milieux festifs. Le ministre de l'Intérieur déclare « Demander le silence ne doit pas être une raison de mourir » et promet que toute la lumière sera faite sur cette tragédie. Ce drame soulève une question grave et trop peu posée en France. Jusqu'où ira la banalisation de la violence? Des chiffres inquiétants émergent. En 2024, les violences commises dans un cadre festif ont augmenté de 19% en France, selon le ministère de l'Intérieur. Soirées privées, boîtes de nuit, événements entre amis, les faits divers explosent, poignardé pour un regard de travers, tabassé pour avoir défendu une femme et maintenant tué pour une remarque sur le bruit. Dans 64% de cas, l'alcool est un facteur aggravant et dans près de la moitié, la victime ne connaissait même pas son agresseur. La Gironde n'est pas un cas isolé, mais un miroir, un reflet sombre d'une société qui perd le sens du respect, de l'écoute et de la retenue. Les enquêteurs de la gendarmerie de Blaye et Bordeaux ont été mobilisés en urgence. L'enquête a été ouverte pour meurtre et des témoins sont actuellement entendus, mais les premières heures sont critiques. L'arme n'a pas encore été retrouvée et l'auteur présumé du coup mortel est toujours en garde à vue. Il s'appelait Walid, il avait 28 ans, il n'a pas crié, pas menacé, ni pas insulté, il a juste demandé le silence. Aujourd'hui, sa famille pleure, un voisin de plus mort pour avoir fait ce que chacun devrait faire. Et demain, combien de Walid, combien de silences demandés qui finiront dans le sang? Car si demander le respect devient un danger, alors c'est la société tout entière qui est en danger. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour ne jamais rater nos prochaines enquêtes et surtout, reste informé.